Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le mercredi 24 novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, Nairobi, comme vous pouvez le constater, elle est bien en forme, bien en chair. Hein. Je me fais gronder par la veto, mais bon, elle continue de s'élargir, hein, pauvre bête. Donc bon, enfin, voilà. Mais en même temps, elle est gourmande, elle chipe tout ce qui traîne. Hein, on peut rien laisser sur le plan de travail parce que mademoiselle est une gourmande. Voilà, vous savez tout sur Nairobi. Allez, on va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue relationnel. Et puis, bien sûr, on ira faire la réponse à votre question en fin de tirage. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire un petit peu ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu lors de cette journée. Éventuellement, si ça vous a parlé ou pas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous me suivez depuis un petit moment, je vous en remercie et je vous souhaite également la bienvenue sur cette vidéo. On va aller regarder ensemble tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, hein, n'hésitez pas. C'est totalement gratuit. Vous cliquez sur le petit carré en bas à droite et c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, pour recevoir les notifications, activer la petite cloche. Voilà. Vous savez tout. Ah ben voilà, mademoiselle. Elle carrément, elle croise les pattes, hein, franchement. Hein. Alors là, on en est rendu là. On en est rendu là, Nairobi. En plus, elle me snob. Elle n'en a rien à cirer. Allez, on y va. Allez, l'énergie principale pour la journée de demain. On va aller regarder ce que nous dit l'oracle à la haute vibration. Envoie de l'amour. Oh ouais, envoie de l'amour, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça fait toujours du baume au cœur, ça fait toujours du bien ça. Quand on a ce genre d'énergie, envoie de l'amour, ça fait du bien. Allez, on y va, c'est parti. Envoie de l'amour, on va aller regarder ce que ça veut nous dire. Mais bon, vous vous en doutez déjà, hein. Envoie de l'amour, ça veut dire vraiment parle avec ton cœur. Tout simplement, une situation révèle actuellement des blessures et des souffrances dont... Alors, je recommence. Une situation révèle actuellement des blessures et des souffrances. Elle a donc besoin d'être guérie. L'amour est la clé de la guérison sur tous les plans. Parfois, tu ne peux rien faire de plus que d'envoyer de l'amour à la personne ou à l'événement, et ça, c'est déjà beaucoup. Tu as aussi besoin de t'envoyer de l'amour afin de venir panser les plaies ouvertes par des expériences douloureuses et les fausses croyances. Là où tu souffres, envoie de l'amour. Là où tu doutes, envoie de l'amour. Là où tu espères, envoie de l'amour. Les miracles arrivent quand tu laisses cette grande énergie universelle te traverser pour se diffuser sur la terre. Te connecter à la vibration de l'amour te permettra de transmuter cette situation. L'amour fait partie aussi d'une partie de ta mission de vie. Tu es venu le répandre en étant toi-même, en acceptant et en aimant les autres sans condition. Par la prière, les mots ou les actions, laisse l'amour porter ta vie. En gros, demain, tu envoies de l'amour si tu as des situations compliquées, difficiles, pas forcément sympas, ou voilà, il faut que tu envoies de l'amour, même si c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, envoie-lui de l'amour pour modifier l'énergie un petit peu qui se diffuse de tout ça, échanger la vibration, renvoie à Gaïa ce qui est difficile. Allez, on y va avec l'oracle de Béline. Écoutez, ça a déjà envie de sauter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en 5, puisqu'avec Nairobi, hein, qui prend ses aises, hein, j'ai envie de vous dire. Ah, ça y est, tu me laisses de la place. Tu daignes comprendre que je suis là et que je travaille. Je vous jure, cette petite chatounette, là. Allez, on va le faire quand même en 5 pour lui laisser un peu d'espace. C'est parti. Mais généralement, vous savez que quand les chats se présentent proches de nous, c'est vraiment pour nous protéger, nous donner des bonnes énergies, des bonnes vibrations. C'est toujours plaisant quand ils se présentent. Bon, moi, c'est vrai que j'ai une petite chatte, elle est un peu narcissique, elle aime beaucoup venir sur les vidéos. J'en ai deux autres un peu moins, Croquette et Salem, elle se présente pas trop sur les vidéos. Croquette souvent sur mes genoux, vous la voyez pas forcément, mais elle est souvent sur mes genoux lors des tirages. Et puis Salem, pas du tout, elle est assez sauvage. Bon, voilà pour la petite histoire de mes chats. Je me doute hein, que ce n'est pas votre problème et que vous vous en fichez, mais je vous le dis quand même. Allez, c'est parti avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce que l'on a? La trahison. Ok, c'est peut-être ça ce sentiment. Envoie de l'amour, même si on t'a trahi, même si on t'a fait du mal. Hésite pas à envoyer de l'amour
pour guérir en tout cas de cette douleur, de cette peine, comme on te le disait ici avec cette carte. Hein. Et ouais, la trahison, la tranquillité, je pense que c'est ça, c'est vraiment l'idée de retrouver ta paix intérieure. C'est vraiment ça. Alors attends, ça m'agace parce que c'est de travers. Voilà, c'est mieux comme ça. La clé de la destinée, c'est la solution. Trouver l'amour, la nativité, prendre un nouveau départ et avoir plus de sagesse dans le cœur. Tu vois, c'est vraiment ça, ça se rejoint énormément. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pardon, tu as eu des souffrances, tu as eu des choses qui ont été difficiles. La trahison, ça évoque jamais quelque chose de bien sympathique. C'est souvent une énergie de peur, d'angoisse, quelqu'un qui a été blessé, quelqu'un qui a été rejeté. On te demande ici demain, en tout cas, d'être apaisé, plus tranquille, de retrouver quelque chose de sain, en trouvant des solutions. Cette solution, c'est d'envoyer de l'amour aux personnes, aux situations qui t'ont fait du mal, aux épreuves qui ont été difficiles pour toi, d'accord, pour que tu puisses vraiment aller de l'avant, voir les choses sous un autre angle. Et ça, c'est la solution. Envoyer de l'amour, même aux personnes qui t'ont fait du mal. Je sais que c'est compliqué à imaginer, mais ça te permettra vraiment de prendre un nouveau départ. La nativité, c'est vraiment l'idée de prendre un nouveau départ dans la vie, avec plus de sagesse, plus de douceur, et puis ce repos à l'intérieur de soi qui nous permettent vraiment d'aller de l'avant. Et regarde dans d'autres decks, l'élévation. Ça va vraiment te permettre d'avancer, d'évoluer, d'aller chercher ce qui te manque peut-être, d'accord? Moi j'ai cette notion-là. Allez, j'essaye de te mettre tout en visu. Alors attends, parce que... Bon, ça m'agace cette caméra qui se tortille là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je suis vraiment désolée. Pour moi, c'est droit sur la table, mais pas pour vous. Alors, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça ne fait pas faire droit. Bon, voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot. On va aller mettre des petites cartes du tarot dessus. On va prendre le Happy Tarot. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris mon petit Happy. On va aller voir un petit peu. Et on ira mettre le 77 vanille par-dessus pour aller voir un petit peu. Allez, Happy Tarot, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de la trahison? On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est pas forcément une mauvaise énergie puisqu'il nous parle de satisfaction, de désir matérialisé. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment sortir de cette énergie de trahison pour aller vers quelque chose qui te satisfait. Le 9, c'est vraiment quand on arrive aussi à la fin d'un cycle, c'est quand on arrive vraiment à aller là où on voulait aller, l'accomplissement. Le 9, c'est l'accomplissement souvent. Et la coupe, c'est vraiment tout ce qui va lier au sentimental, au sentiment, à ce qui touche au niveau des émotions. Donc là, on est dans l'accomplissement, la satisfaction d'un désir, d'accord, peut-être lié à une trahison, parce qu'on envoie de l'amour et pour le coup, ça génère quelque chose comme ça. On arrive à guérir de ça. Le 7 de bâtons. Les bâtons, c'est une énergie qui parle de créativité, qui parle de feu, qui parle de, tu vois, de passion, d'engouement. Et puis, on a ici le 7 de bâtons qui va nous parler d'endurance, de défi, d'objectif. Ton objectif demain, ça va vraiment être d'arriver à cet accomplissement malgré qu'on t'a fait du mal et que ça a été difficile. Tu vois, cette petite poupée là, enfin ce petit bonhomme là, il est en train de lutter contre les autres bâtons. C'est comme si on était dans l'objectif et la détermination de lutter contre tout ce qui nous a fait du mal, cette fameuse trahison pour retrouver l'apaisement, tu vois, aller vers quelque chose. C'est top. Le 3 de denier. Le 3 de denier, on est dans cette énergie qui, elle, va parler de travail, de talent, travail souvent d'équipe, quelque chose d'assez minutieux. Là, la clé, ça va vraiment être de travailler sur toi, de travailler avec minutie à la guérison de cette trahison, mais aussi peut-être de te faire aider, d'accord, de travailler mais pas seul, de travailler en équipe pour pouvoir se défaire de ce sentiment. Demain, c'est aussi l'idée d'accomplir des choses, d'accord, suite à des moments qui ont été difficiles, de retrouver la force, la niaque, d'accord, de l'endurance pour pouvoir aller vers cette solution, de travailler en équipe pour être vraiment une solution pour toi. La nativité avec la papesse. La papesse, c'est celle qui est pleine d'intuition, celle qui est pleine de mystère, celle qui nous parle d'initiation. J'ai l'impression qu'ici, dans ce nouveau départ, tu vas utiliser beaucoup ton intuition, un peu comme la sagesse, hein. On va être un peu dans cette même énergie.
Et ouais, et tu vas être fier du travail accompli. C'est pour ça que tu seras rempli de gratitude et de sagesse. Le 7 de denier, on est vraiment dans l'énergie d'évaluation. On est aussi dans la patience avec un 7 de denier. On est aussi dans la patience. On savoure le fruit de son travail. Tu vois, c'est comme si t'avais, regarde si tu veux ce petit jardinier là, si tu vois la carte. Attends, je te la mets à l'endroit pour toi. Tu vois ce petit jardinier, il est avec son petit râteau. Et en fait, il a mis tous les deniers, toutes les provisions qu'il a pu sur le côté. Et il est en train de regarder ce qu'il a accompli. Et il est assez fier. Et maintenant, il va attendre que ça pousse, tout simplement. Il attend que ça grandisse, que ça grandisse. Que ça grandit et que ça pousse. Donc moi, je pense qu'on est vraiment dans une belle énergie. Et en plus, en 2 de deck, on a la carte du jugement. La carte du jugement, elle arrive aussi à nous dire que c'est la fin d'un cycle, que on est dans l'évolution, qu'on est en train de renaître. C'est une forme de renaissance, une forme de nouveauté, quelque chose qui se présente à nous. Comme ces petits bonhommes tout nus là, on est vraiment en train de se dire qu'il y a des choses. Désolé, mon téléphone vibre. On est vraiment en train de vivre un renouveau, quelque chose qui nous permet d'évoluer, d'avancer, de prendre un nouveau départ. Sur la journée de demain, on est vraiment dans cette idée-là, dans cette idéologie-là. Et franchement, c'est plutôt un très beau tirage. J'ai l'impression qu'on travaille beaucoup sur nous et sur nos émotions, sur ce qu'on est en train de vivre, tout simplement. Allez, on y va avec les 77. Alors, on a la carte de l'hiver qui peut nous parler de blocage. Et comme on est ici dans la première carte, j'ai la sensation que, voilà, peut-être que tu as envie d'être dans l'accomplissement, mais il y a encore ces choses du passé qui t'embêtent pour y aller. Tu sens les trucs un peu comme une montagne, c'est pas impossible, c'est pas insurmontable, mais tu es au pied de la montagne et tu dis, oh là là, il va y avoir du boulot, hein. Il va falloir que j'envoie beaucoup d'amour pour pouvoir obtenir ce que je souhaite, hein, parce que là, il y a du taf, les amis, hein. Hop, je te mets comme ça, tu vois un peu mieux. Allez, on y va. On continue sur ce tirage. La campagne avec les défis, ici. Waouh, 3 cartes qui ont sauté. On te parle de mort et résurrection, on te parle de plaisir, on te parle ici du bateau qui te dit de trouver ta vitesse de croisière pour avoir l'endurance d'aller vers ses objectifs, vers cette détermination avec beaucoup de plaisir. Pardon, et peut-être de prendre un nouveau départ. D'accord? On a la carte 1 ici qui nous parle d'une transformation, mort et résurrection. On est dans ça. On lâche quelque chose, on coupe quelque chose. Ok? On y va avec plaisir, endurance. Hein? On est protégé là. On est protégé. Je pense que tu travailles en équipe soit avec quelqu'un. C'est possible que tu travailles en équipe avec quelqu'un, tu sais, qui est dans la spiritualité ou quelque chose comme ça pour retrouver du plaisir. Il y a cette notion-là. Allez, on continue. Qu'est-ce qui saute là? Il y en a trop qui ont sauté en même temps. J'arrive pas à... Hop. On va déjà aller regarder ce qu'il y a avec la nativité, la papesse. Tu vois, il y a une main qui est tendue vers toi. On sent qu'il y a des chemins qui se présentent à toi. On sent que tu as la possibilité d'aller vers un nouveau départ, quelque chose qui est plus... en tout cas, qui est plus, pardon, dans l'intuition, de suivre la voie de ton intuition, de tendre la main aussi à ton intuition pour qu'elle puisse vraiment t'emmener vers ce nouveau départ, ce nouveau chemin. Moi, j'ai la sensation vraiment, avec ce tirage, que demain, on trouve la clé pour se sentir mieux. La clé qui nous permet de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir soi, mais de s'ouvrir aussi aux autres, de prendre un nouveau départ. On a vraiment l'idée d'avoir été blessé, d'avoir vécu quelque chose de difficile, mais qui nous permet d'avoir plus de sagesse, d'être comme si on allait à la fin de la journée, être content, d'accord, et plein d'amour. C'est marrant, hein, on a quand même ici cette énergie envoi de l'amour. Et en fin de tirage, on a la carte de l'amour ici. J'ai la sensation que tu vas être content du travail que tu vas avoir accompli dans la journée. En fin de journée, on sent qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse. Tu auras beaucoup travaillé sur toi, beaucoup travaillé avec les autres. On sent que tu auras passé des étapes liées à quelque chose qui t'a fait vraiment du mal. En 2 decks, on a la lumière. Moi, j'ai la sensation vraiment sur cette journée de demain, on arrive à un point qu'on n'avait jamais atteint et ça fait du bien, tout simplement. Ouais. Allez, on va voir au niveau sentimental. Je les recouvre aussi comme ça ça sera plus sympa pour toi. Allez, on fait comme ça aussi au niveau sentimental. Allez, avec graines d'amour. N'hésitez pas, il y a les packs de Noël hein, sur le site internet, sur le Vinted Pro, vous avez tous les liens
en barre d'infos. Bien sûr, il y a la boutique Etsy aussi. Mais c'est vrai que sur Vinted, les frais de port sont moins élevés. D'accord, qu'en passant par Etsy. Donc, n'hésitez pas. Allez, on y va avec Graines d'amour pour aller voir un peu les énergies. On échange, on dialogue, hein. On sent que tu peux envoyer des pigeons voyageurs à la rigueur. Voilà, mais on est dans la découverte au niveau sentimental. Ok, la tromperie, l'adultère, les réseaux, les sites et on te dit non. Alors, et on te parle ici d'avoir de la patience. Moi, ce que ça me reflète ici, c'est que j'ai l'impression que, alors pour les célibataires déjà, j'ai la sensation ici qu'on est méfiant, d'accord, vis-à-vis des paroles échangées. Alors, pour les célibataires, clairement, on te dit que si tu fais des rencontres sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, on te dit qu'attention, t'es pas sur le bon chemin, t'apprends à découvrir l'autre par les SMS, etc. On te dit, prends bien ton temps, t'es pas forcément dans la bonne direction, là, hein, d'accord? Il y a des fausses images qui se présentent à toi, beaucoup d'attirance, mais attention, ne te fais pas trahir, d'accord? Envoie beaucoup d'amour, mais surtout, ne te laisse pas berner parce que quelqu'un pourrait te raconter des blablabla. Pour les couples, ici, on pourrait être beaucoup dans l'échange, la communication. On apprend des choses. J'ai l'impression, on découvre des choses sur l'autre. Et peut-être qu'on est méfiant. Alors, peut-être que vous allez découvrir que votre partenaire échange sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes. C'est possible. Je vais juste aller rajouter. Ouais, ça vous met le doute. Hein, ça vous met le doute. Hein. Vous avez peur qu'il y ait des échanges charnels ou des choses comme ça. Ce qui est possible, honnêtement, ce qui est possible. Mais on parle aussi de loyauté, de fidélité. Donc, pour certains, ça va être le cas. Ça ne sera pas un message pour tout le monde. Ça ne sera pas un message pour tout le monde. Ça sera surtout, en fait, que ça va vous rappeler. Je pense que c'est pas, enfin, votre partenaire ou vous, hein, d'accord? Mais en tout cas, on sent qu'on découvre quelque chose, des échanges via les réseaux, via des sites ou des choses comme ça. Quelque chose qui nous replonge dans une énergie du passé qui est pas bonne, quelque chose qui est lié au plaisir charnel, au plaisir de la chair, quelque chose qu'on n'aime pas. Ça peut nous parler de tromperie, de trahison, effectivement. Au niveau sentimental, bon, ça pue un peu les amis, je dois vous l'avouer. Mais ça sera pas pour tout le monde. Je vous rappelle que c'est quand même général et que ça va pas parler à tout le monde. Je pense que ce message, il est destiné surtout aux célibataires. Attention, si vous échangez avec des personnes via les réseaux sociaux, vous pourriez tomber de haut parce que cette personne, elle n'est pas forcément fiable. Vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Et puis, bah oui, pour certains couples, on risque de découvrir que son partenaire ou nous-mêmes, ou sa partenaire qui découvre que vous êtes en train d'échanger sur des réseaux sociaux, peut-être avec un ex, une ex, quelque chose comme ça. Faites bien attention à ce que vous faites. Ouais, faites bien attention parce que généralement, quand on est en couple, c'est pas pour aller batifoler ailleurs. Ok les amis? Bon, on va faire la réponse à votre question pour la journée de demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait pas mal, hein? Allez. Bon, bah Nairobi n'aura pas bougé, hein, pour une fois. Voilà. Oui, parce que souvent, elle vient, elle se met là comme ça, comme une dindon, là, comme un petit dindon. Et puis après, elle s'en va. Elle m'abandonne. Voilà, lâchement, comme une vieille chaussette. Et là, non. Non, elle reste là. Oh, mon bébé. Mon petit chaton, ça. Oh, ce petit chaton. Oh, ça. Oui, je suis un peu gaga de mes chats. Allez, on y va, c'est parti. Pensez bien à votre question, les amis. Pensez fort, fort, fort à votre question. Pensez fort à ce que vous ressentez. Déjà, il y a des cartes qui tombent. Hein. Changement positif, n'arrêtez pas. Dans les prochaines semaines, des relations profitables. Donc, on a déjà un premier aspect ici qui nous dit que c'est plutôt positif. Il y a des changements qui arrivent, des relations profitables qui vont vous aider dans les prochaines semaines. Donc, n'arrêtez pas, continuez à croire. On va quand même aller chercher une ou deux cartes pour compléter ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau ici. Hein. Il y aura des compromis à faire, mais la situation va s'améliorer. En d'autres decks, on vous dit d'agir. Moi, je pense ici que clairement, c'est un oui. Pour la réponse à votre question, il va falloir juste trouver les bonnes personnes, faire certains compromis, mais la situation va s'améliorer. Il suffit d'agir et de vous affirmer, les amis. Voilà, moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et puis à parler, voilà, de la chaîne, tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.